Maintenant, papa, moi je vais me poser une question et ça va finir. Je veux savoir, est-ce que vous aussi, vous croyez que Jésus est venu mourir pour vos péchés? Est-ce que vous croyez en ça? Jésus est venu? Non, moi je ne dis pas Dieu. Est-ce que vous croyez que Jésus est venu vraiment mourir pour vos péchés? Oui. D'accord. Je vais vous poser une petite question. Elle est un peu lourde. Mais si vous ne pouvez pas répondre, arrivez à la maison, vous allez réfléchir à ça. Si vous étiez présent, le jour où Jésus était devant Pilate, et que Pilate proposa de libérer Barabbas ou Jésus, si vous étiez là, ce jour-là, vous allez choisir qui? Barabbas ou bien Jésus? Je vais choisir Jésus. Tu vas choisir la libération de Jésus ou bien la condamnation? Ils n'ont qu'à le libérer. Mais si on le libère, il ne va plus aller à la croix. Le libérer parce que je le trouve innocent. Voilà, donc si on le libère, c'est qu'il ne sera plus crucifié. Oui. Donc les péchés ne seront pas pardonnés. Bon, c'est maintenant que c'est ça. Non, allez-y bien à la maison, asseyez-vous bien, et puis retournez après. Le problème c'est quoi? Si tu étais présent, ce qui veut dire, papa, vous avez dit que c'est maintenant que je sais que donc il est mort là, c'est à cause de ça il est mort. Donc cela veut dire que voilà, donc cela veut dire. Sinon, si tu es présent là, mais c'est lui qui est innocent, tu vas dire non, pas le libérer. Très bien, papa, regardez. Mais donc non, ça va, vous allez voir où ça étonne. Ça étonne dans la mesure où Jésus qui est venu mourir pour vos péchés arrive dans un endroit où il doit aller mourir pour tes péchés. Même si c'est pour mes péchés, je viens. Il est innocent, ils n'ont qu'à le laisser. Voilà, mais si on le laisse là, tes péchés ne sont pas pardonnés. Ça fait... Et maintenant tu dis, tu ne savais pas. Donc tu es en train de dire que les disciples de Jésus là, et ils ne savaient pas que Jésus est venu mourir pour les péchés. Mais ça c'est eux, vous pouvez attribuer directement la question, ça c'est eux. Non, ce qui veut dire que vous, pourquoi je vous adresse à vous la question? Parce que eux, les disciples de Jésus là, ils sont connaisseurs de la mission de Jésus que vous. Ils savent que ce n'est pas pour mourir pour leurs péchés. S'ils savaient que Jésus était venu mourir pour leurs péchés là, ils allaient dire tuez-le. Vous savez, c'est pour nous pardonner. Ah, qui ne veut pas que ses péchés soient pardonnés? Eh bien, ils allaient saluer Judas, mais on dit Judas, tiens, t'es chéri, Judas. Il n'a pas long pour toi. Merci. Mais c'est eux aussi, ils ont les péchés, ils veulent que les péchés soient pardonnés. Si vraiment ils savaient, ou même si Jésus les avait dit que je suis venu mourir pour vos péchés là, eh bien, vous allez créer un embuscade comme Jésus. Moi, je pense qu'il y a un problème dans peut-être la compréhension. Mourir pour pécher là, il y a un autre sens que moi je ne comprends pas personnellement. C'est pas au sens littéral mourir pour nos péchés. Non, mais il y a des péchés qui ont été pardonnés. Dans la Bible, même je ne maîtrise pas la Bible comme vous le faites, mais dans la Bible, il y a des passages de la Bible qui donnent la mission de Jésus. Oui. Des passages de la Bible qui donnent la mission de Jésus qui est lié au péché. Non, en fait, il y a une chose que vous devez comprendre. Il y a ce que Jésus a dit. Parce que le problème c'est quoi? Vous croyez en tous les prophètes qui ont annoncé l'arrivée de Jésus. Nous croyons en tous. Justement, quand ils ont annoncé l'arrivée de Jésus, ils ont dit pourquoi il doit venir. Mais aucun n'a dit qu'il vient pourquoi il doit venir et qu'il est mort. Vous voulez qu'on dise c'est pas à cause de ça il est mort? Au fait, le problème, Jésus a dit dans Jean 14, 24, celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Dans Luc 6, 46, il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis? C'est pourquoi avant-hier, au Figaro, on a demandé à un frère, donne-nous un seul passage dans la Bible où Jésus a dit, croyez à maman, vous serez sauvés. Vous savez qu'il était à Pierre. Il n'y en a pas. Il était à Pierre. Dans Jean 6, 66 à 69, on dit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retiraient et n'allaient plus avec lui. Jésus dit aux 12, et vous, tout le monde est parti, non, vous ne voulez pas aussi vous en aller? Simon Pierre dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et non, ta mort nous donne la vie éternelle. Il n'a pas dit, c'est ta mort qui va nous sauver. Il dit, tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons connu, nous avons cru que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jean 17, 3, Jésus même dit de sa propre bouche, pour avoir le paradis, c'est de reconnaître qu'il y a un seul Dieu, mais reconnaître comme son envoyé. Nulle part dans la Bible, Jésus n'a dit de croire à sa mort pour être sauvé. Si tel était le cas, mais il n'allait pas maudire Judas. Matthieu 26, verset 21 à 26, il dit, malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré, il vaudra mieux pour cet homme-là qui ne soit même pas né. Au lieu de dire, béni par l'homme par qui le Fils de l'homme est livré, il vaudrait mieux pour eux qu'ils soient nombreux, parce qu'en me tuant, ils seront rendus un service à l'humanité. Dans Luc 23, 37, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Au lieu de dire, Père, bénis-les, car ils sont en train de rendre un service à l'humanité. Mais erreur, ce qui se passe. Luc 22, verset 1 à 6. Or, Satan entra dans Judas. D'abord, les principaux sacrificateurs cherchent un moyen de faire mourir Jésus à l'insu de la foule. Luc 22, verset 1 à 6. D'accord. Satan entra dans Judas. Judas là s'entend avec les principaux sacrificateurs de la manière dont il va les livrer Jésus moyennant une somme d'argent. Non. La question que nous nous posons et que nous te posons. Oui. Qui cherche à faire mourir Jésus à l'insu de la foule? Les scribes et les pharisiens, ou bien c'est Dieu? C'est les scribes et les pharisiens. Qui est entré dans Judas pour lui donner une mauvaise idée pour aller livrer Jésus? Est-ce que c'est Dieu? Non, c'est Satan.
Qui est allé livrer Jésus pour qu'il soit tué moyennant 30 pièces d'argent? Est-ce que c'est Dieu? Non, c'est Judas. L'acte que les scribes et les pharisiens ont posé là, cherchant à tuer Jésus là, est-ce que c'est un acte que Dieu aime ou c'est un péché? C'est un péché. C'est un péché. D'accord. Maintenant, et l'acte de Satan lui-même qui est rentré dans Judas. L'acte de Satan. Donc l'acte de Satan est un péché. Okay. Maintenant, et Judas lui-même qui allait livrer Jésus, est-ce que son acte est un péché ou bien c'est un acte que Dieu aime? C'est un péché. Donc l'acte des scribes et des pharisiens est un péché. L'acte de Satan est un péché. L'acte de Judas est un péché. Mais est-ce que des péchés peuvent purifier l'humanité de ces péchés? Ça, c'est Dieu qui décide. Ah, ok. Donc, Dieu va décider. Alors, si je